Jean-Luc Mélenchon, un homme qui ne parle pas doucement et qui ne pense jamais à moitié. Tribun, stratège, figure centrale de la gauche française, mais aussi l'un des politiques les plus clivants de sa génération. Alors une question se pose, Jean-Luc Mélenchon, défenseur du peuple ou homme politique qui divise? Tout commence le 19 août 1951 à Tanger. Très tôt, il est confronté à différents mondes, différentes cultures, différentes réalités, un mélange qui va forger une chose essentielle, la conviction, parce que Mélenchon ne doute pas facilement. Il fait ses études, s'engage et entre rapidement en politique. D'abord au Parti socialiste, un cadre classique, une carrière qui suit les règles, mais très vite, il se distingue parce qu'il ne cherche pas à s'intégrer, il cherche à peser. Sénateur, ministre délégué à l'enseignement professionnel, il connaît les rouages du pouvoir. Mais au fond, ça ne lui suffit pas, parce que pour lui, la politique ne doit pas seulement gérer, elle doit transformer. Et c'est là que tout bascule. En 2008, il quitte le Parti socialiste. Une rupture forte, une décision stratégique. Il fonde le parti de gauche, puis plus tard, la France insoumise. Un mouvement construit autour d'une idée simple, redonner le pouvoir au peuple, s'opposer aux élites traditionnelles, casser les codes du système politique. Et sur ce terrain, Mélenchon excelle. Parce que s'il y a une chose qu'il maîtrise, c'est la parole. Discours puissant, formules marquantes, présence scénique. Il ne parle pas, il frappe. Et dans une époque où l'attention est limitée, ce qui frappe reste. Ses campagnes présidentielles marquent les esprits. 2017, 2022, à chaque fois, il mobilise. À chaque fois, il crée une dynamique, mais sans jamais atteindre le sommet. Et pourtant, il reste incontournable. Parce que l'influence ne dépend pas toujours du pouvoir officiel, mais comme toujours, plus tu es visible, plus tu es critiqué. Son style divise. Pour ses partisans, il est sincère, engagé, proche du peuple, un homme qui dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Pour ses détracteurs, il est excessif, radical, parfois imprévisible. Un homme qui pousse trop loin. Et au fond, c'est ce qui fait sa force et sa faiblesse. Parce qu'en politique, être modéré rassure, mais être radical marque. Et Mélenchon a choisi. Il ne cherche pas à rassurer, il cherche à mobiliser. Aujourd'hui, il incarne une forme de rupture, une autre manière de faire de la politique, plus directe, plus émotionnelle, plus confrontante. Mais une question reste, peut-on transformer un système sans entrer en conflit avec lui? Parce que vouloir changer les règles, c'est forcément déranger ceux qui en profitent. Et Mélenchon dérange. Beaucoup. Mais c'est aussi pour ça qu'il existe politiquement. Aujourd'hui encore, il reste une figure centrale. Respecté, critiqué, mais jamais ignoré. Parce qu'au fond, les leaders qui comptent ne sont pas ceux qui font l'unanimité. Ce sont ceux qui imposent un débat. Et sur ce terrain, Mélenchon est toujours présent. Alors dis-moi, Jean-Luc Mélenchon, voix du peuple ou figure trop clivante pour rassembler? Parce qu'au final, en politique, ceux qui parlent le plus fort ne sont pas toujours ceux qui gagnent, mais ce sont souvent ceux qu'on n'oublie pas. Au final, Jean-Luc Mélenchon n'est pas simplement un homme politique, c'est une force qui bouscule, qui dérange et qui refuse de rentrer dans les cases. Dans un paysage politique souvent calibré, il incarne une autre manière de faire, plus directe, plus intense, parfois plus risquée. Mais c'est aussi ce qui fait sa singularité. Parce qu'en politique, ceux qui veulent vraiment changer les choses ne peuvent pas rester neutres. Alors oui, il divise, oui, il provoque, oui, il pousse parfois trop loin. Mais dans un monde où beaucoup calculent chaque mot, lui choisit de frapper. Et au fond, la vraie question n'est peut-être pas de savoir s'il a raison ou tort. La vraie question, c'est: peut-on transformer un système sans le confronter? Parce qu'au final, les figures les plus marquantes ne sont jamais celles qui rassurent. Ce sont celles qui obligent à réfléchir, à choisir et parfois à s'opposer. Et sur ce terrain, Jean-Luc Mélenchon a déjà gagné une chose, il ne laisse personne indifférent.